Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 3 janvier. C'est le premier week-end de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez plus mal à la tête suite au réveillon du 31. J'espère que vous n'avez pas trop bu d'alcool. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est avoir les pieds sur terre. Mais avant ça, on va parler des bonnes résolutions. C'est quoi les bonnes résolutions? Déjà, c'est quoi une résolution? Une résolution, c'est une décision que vous allez prendre et vous allez essayer de vous y tenir. On parle de bonnes résolutions en début d'année parce que généralement, c'est le moment où on va se dire qu'on va faire quelque chose de bien durant toute l'année. On va essayer de faire quelque chose qui va nous aider dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Ça peut être, par exemple, arrêter de fumer. Ça peut être plus aimable avec les autres. Ça s'appelle des bonnes résolutions. Et on fait ça au début d'année, début janvier, et généralement, vers la fin du mois de janvier, plus personne ne tient sa bonne résolution. Les bonnes résolutions sont au placard et plus personne n'y fait attention. Est-ce que vous prenez, vous aussi, de bonnes résolutions en début d'année? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une tradition chez vous que de faire ça? En tout cas, en France, oui. Et donc, comme c'est le début d'année, comme on est début 2026, je vais vous parler un peu des 5 résolutions les plus courantes, les plus connues, du top 5 des meilleures résolutions pour ce début d'année. La première résolution choisie, la plus connue, celle que les gens essayent de faire le plus, c'est d'arrêter une mauvaise habitude. Je vous parlais tout à l'heure de la cigarette. Eh bien, essayer d'arrêter de fumer, c'est une très bonne résolution. C'est une mauvaise habitude que de fumer. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines ou plusieurs fois par jour. Donc essayer d'arrêter cette habitude, essayer d'arrêter de fumer, c'est une bonne résolution, c'est très bien, c'est bon pour la santé. Mais on ne parle pas forcément que de cigarettes. On peut essayer d'arrêter de boire beaucoup d'alcool. On peut essayer d'arrêter de se droguer dans les cas extrêmes. Mais ça peut aussi être une petite habitude qu'on a qui est mauvaise et qu'on va essayer d'arrêter. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, oui c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes à l'école qui mâchouillent le bout de leur stylo quand ils réfléchissent, quand ils travaillent. Et après, les stylos sont complètement détruits. Eh bien, on peut se dire, comme bonne petite résolution, d'essayer d'arrêter de mastiquer, de mâchouiller, d'écraser avec les dents le bout de son stylo. Ça, c'est aussi une bonne résolution qui est une petite résolution. Donc ça, c'était la première, arrêter une mauvaise habitude. La deuxième meilleure résolution dans le top 5, c'est faire plus de sport. En général, pour perdre du poids. Le sport, la pratique sportive, c'est quelque chose que beaucoup de Français et beaucoup d'humains en général de tous les pays font. Mais malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui ne font pas de sport. Donc, début janvier, nouvelle année, nouveau moral, nouvelle résolution, on se dit, je vais faire plus de sport.
Je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais y aller et je vais perdre du poids. Alors, ça, j'ai essayé, pas de perdre du poids, mais de m'inscrire à la salle. Et en général, en tout cas pour moi, j'y suis allé 3 fois et après, je n'y suis plus jamais allé. Pourquoi ? Parce que je ne prenais pas de plaisir à faire ça. Je ne prenais pas de plaisir à aller à la salle de sport. Ce qui est le mieux, c'est de choisir un sport que vous aimez. Prenez n'importe quel sport que vous aimez, cherchez un club près de chez vous et essayez de pratiquer ce sport. Ça vous permettra de transpirer, ça vous permettra de perdre du poids en faisant quelque chose que vous aimez. Donc faire du sport pour perdre du poids ou pour être en meilleure santé, c'est la deuxième bonne résolution à faire. Ensuite, on a la troisième qui vient un peu compléter la deuxième. La troisième bonne résolution, c'est manger plus sainement. Manger sainement, ça veut dire manger plus de fruits et de légumes, manger moins de sucré, moins de gras, moins d'huile. Donc c'est avoir une alimentation équilibrée, avoir une alimentation plus saine. Saine, sainement et sain, ce sont des mots de la même famille, qui ont la même racine. Ça veut dire tout simplement la bonne santé. Si vous mangez plus de fruits, plus de légumes, si vous mangez mieux et que vous faites du sport, vous serez en meilleure santé et forcément, vous allez perdre du poids. Ce qui est important avec les bonnes résolutions, c'est bien sûr de les continuer toute l'année. Si vous les faites, si vous faites ça pendant 1 mois et que vous arrêtez, ça n'a aucun intérêt. Donc troisième bonne résolution, et que je ne peux que conseiller, évidemment, mangez mieux, faites attention à ce que vous mangez, mangez plus de fruits, plus de légumes. D'ailleurs, pour ça, si vous habitez en Europe et donc en France, il y a un système de Nutri-Score. Le Nutri-Score, j'en avais déjà parlé dans un de mes anciens podcasts, mais je vais vous réexpliquer en 1 minute. Sur quasiment chaque produit que vous achetez au supermarché, il y a 5 lettres A, B, C, D, E. Le A est en vert et le E est en rouge. Et en gros, ces lettres vous indiquent si le produit que vous allez acheter est très sucré ou très gras. Si c'est un produit en A, donc en vert, aucun problème, vous pouvez l'acheter. Ça ne fait pas grossir, ce n'est pas mauvais pour la santé. Si vous achetez des produits en E, c'est très mauvais pour la santé, très gras, très sucré, très salé, et donc il vaut mieux éviter d'acheter ces produits. Donc c'est très pratique si vous allez au supermarché en France et ailleurs en Europe, je crois. Ce Nutri-Score, il est présent en bas des enveloppes, pas des enveloppes, des emballages, et ça vous permet de savoir si ce que vous achetez est bon ou pas. Moi, je pense qu'il faudrait obliger toutes les marques à mettre ce Nutri-Score sur leurs emballages. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, on arrive à la 4e bonne résolution, c'est apprendre une nouvelle langue. Et oui, pour ceux qui veulent se mettre au français, eh bien vous pouvez profiter de ce début d'année pour apprendre le français. Alors vous qui m'écoutez, vous êtes déjà intermédiaire, vous êtes déjà niveau avancé en français, mais vous pouvez peut-être parler à vos proches, parler à une connaissance, à quelqu'un que vous connaissez, du français, et de pourquoi c'est intéressant
pourquoi c'est amusant d'apprendre le français, ou même bien sûr d'apprendre une nouvelle langue. C'est amusant, c'est intéressant, et c'est très bon pour le cerveau. C'est très bon pour faire marcher son cerveau afin de rester en bonne santé. Et oui, tout se relie, tout se rejoint. Évidemment, si quelqu'un que vous connaissez veut apprendre le français, vous pouvez lui conseiller mon podcast pour débutants. Le français c'est facile avec Adrien pour les débutants. Un peu de publicité, ça ne fait de mal à personne. Et enfin, dernière bonne résolution, dernière du top 5, lire plus de livres. Là encore, la lecture, c'est génial. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez un livre papier, vous n'avez pas les yeux sur les écrans. On passe notre vie à avoir nos yeux, notre cerveau concentré sur un écran, et c'est fatigant. Donc, lire plus de livres, ça permet de passer moins de temps sur l'écran. Ça, c'est une chose. Ensuite, la lecture, ça permet de faire travailler là encore son cerveau, d'apprendre de nouveaux mots, même sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est reposant. De lire un livre dans sa langue maternelle, ça se fait s'évader, c'est intéressant, c'est reposant, c'est vraiment un moment pour soi, et moi j'adore lire. Vous pouvez aussi lire un livre dans la langue que vous essayez d'apprendre. Moi c'est ce que je fais avec l'anglais et le japonais. Maintenant, je ne lis quasiment plus de livres en français. Les seuls livres que je lis en français, c'est ceux que j'enregistre pour ce podcast. Donc un livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, en ce moment sur mon Patreon. Et après, ça sera l'Iliade et l'Odyssée que je vous lirai et que vous pourrez écouter. Bien, on a bien parlé des bonnes résolutions de 2026. Et vous, est-ce que vous avez une bonne résolution ? Est-ce que vous avez choisi quelque chose ? Et si vous avez choisi une chose, mon conseil, faites de ça une habitude. Tenez-vous à cette bonne résolution, faites ça au fil des mois, et c'est là que vous verrez des résultats. Bien, maintenant, on va passer à l'expression du jour, qui est avoir les pieds sur terre. Alors, avoir, c'est un verbe ou un auxiliaire. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a plein de sens au verbe avoir, mais le sens premier, c'est posséder. Posséder quelque chose, avoir quelque chose. Ici, dans l'expression du jour, avoir les pieds sur terre, on parle d'une partie du corps. Les pieds, c'est une partie du corps. Et donc, je vais vous donner quelques exemples où on utilise le verbe avoir avec une autre partie du corps. On peut dire avoir un bras qui fait mal. Mon bras me fait mal. J'ai mon bras qui me fait mal. Là, j'utilise le verbe avoir. Ou alors, avoir les jambes lourdes. Vous savez, quand vous êtes fatigué, que vous avez du mal à vous traîner, on peut avoir les jambes lourdes. J'ai les jambes lourdes. Là, j'utilise le verbe avoir au présent. Et dans l'expression du jour, on dit avoir les pieds sur terre. Je vais donc vous conjuguer le verbe avoir au présent rapidement parce que vous devez déjà le connaître et au futur. Avoir au présent, ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Deuxième mot de l'expression, c'est les. Et troisième, pied. Donc les pieds. Les pieds, j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, c'est la partie du corps qui va toucher le sol.
on a tous 2 pieds, et sur chaque pied, on a 5 orteils, ou 5 doigts de pied. Et donc en tout, ça fait 2 pieds et 10 doigts de pied. Et sur Terre, 4e et 5e mot de l'expression, eh bien, la Terre, c'est le sol. C'est soit la matière, donc de la terre, c'est ce qui est marron, c'est ce qu'on va retrouver à la campagne, c'est là qu'on fait pousser les légumes, c'est la terre. Mais quand on parle de la Terre, on peut aussi parler du globe terrestre, la planète Terre. Donc la Terre, c'est soit la planète, l'ensemble des pays, l'ensemble des océans, toute notre planète, ou alors on peut parler du sol, de la matière qu'on retrouve dans les champs, qui va nous servir à faire pousser les fruits, pousser les légumes et où les arbres poussent. Quand on dit ici avoir les pieds sur terre, eh bien on peut prendre les deux sens, soit la matière, soit la planète. Ça veut dire quoi, avoir les pieds sur terre? Eh bien, avoir les pieds sur terre, c'est être réaliste, être raisonnable. C'est quelqu'un qui va être carré, qui va être concret. Ici, le sens, il est clair, c'est que vous avez les pieds bien ancrés dans la terre, bien au sol. Vous n'allez pas passer votre temps à rêver. Avoir les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui va avoir un sens des réalités, qui va avoir un bon sens de la réalité, qui ne va pas passer son temps à s'éparpiller, à s'évaporer, à rêver, à penser à ceci, à penser à cela. On dit aussi quelqu'un de terre à terre. Ça, c'est une autre expression française dont je vous parlerai un autre jour, être terre à terre. Mais c'est la même chose qu'avoir les pieds sur terre. Sur l'image du podcast, je vous ai mis une femme avec une chemise, une cravate, un pantalon. Elle a l'air très sérieuse. Elle a l'air de ne pas rigoler. Elle a l'air d'avoir les pieds sur terre. Elle fait peut-être un travail de bureau, un travail concret. C'est quelqu'un qui est dans le réel. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à rêver. Je vais vous donner quelques exemples où vous pouvez retrouver l'expression avoir les pieds sur terre. Par exemple, la loterie. Le fait de jouer au loto, de jouer à l'euro-million, de jouer à la loterie et d'espérer gagner beaucoup d'argent. Eh bien, ce n'est pas avoir les pieds sur terre. C'est le contraire d'avoir les pieds sur terre. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, il ne va pas jouer à la loterie. Il ne va pas jouer à des jeux de hasard parce qu'il sait qu'on ne gagne quasiment jamais rien. Autre exemple, quelqu'un qui a les pieds sur terre, eh bien, pour gérer ses dépenses du mois, il va faire un budget. Il va peut-être avoir dans son téléphone toutes les dépenses qu'il a fait dans le mois pour savoir combien il a dépensé, pour voir combien il gagne et est-ce qu'il peut mettre de l'argent de côté pour l'avenir, pour le futur, pour sa retraite. Donc avoir les pieds sur terre, je vous l'ai dit, c'est être raisonnable, être réaliste, être quelqu'un de concret. C'est le contraire d'une expression qu'on a déjà vue dans mon podcast. Je vous ai déjà expliqué l'expression avoir la tête dans les nuages. Eh bien, c'est le contraire d'avoir les pieds sur terre. Avoir la tête dans les nuages, c'est être rêveur. C'est passer du temps à rêver aux choses qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait faire. C'est s'évader dans sa tête. Alors qu'avoir les pieds sur terre, c'est être dans le concret, être réaliste.
En anglais, on dit to have one's feet firmly. Bien, on va arriver au bout du podcast. Demain, nouvelle expression française, avoir un chat dans la gorge. Une expression très connue. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous le pouvez, laissez-moi une bonne note dans vos applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox, ce que vous voulez. Mais c'est grâce à ça que mon podcast est de plus en plus connu. Donc merci à ceux qui m'ont déjà laissé une bonne appréciation. Et les autres, si vous pouvez le faire, ça serait top. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube si vous avez des questions, des remarques. Merci beaucoup de m'écouter aussi régulièrement. Ça me fait très plaisir et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.